Alors? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Oui, bonjour grand frère, ça va bien? Oui, ça va chez vous? Ah, ok, ça va, Dieu merci. Dieu merci, que Dieu nous protège. Ok, merci, merci. Ok, donc vous avez la parole. Ok, donc comme à l'habitude, je tiens à vous dire merci pour la reconnaissance. Parce que les gens oublient vite. Les gens oublient vite. Dans la vie, il faut être reconnaissant par rapport à ce qu'une personne a déjà fait dans le passé. Grand frère, moi je vais aller rapidement. Je ne vais pas trop empiéter sur le temps. Moi, je voulais juste encore de nouveau interpeller les Maliens et ceux qui peut-être les soutiennent. Et l'autre fois, j'ai développé une hypothèse. Comme je dis, pour le respect que j'ai pour la plateforme, je préfère aller en hypothèse et des hypothèses qui sont pour moi très sérieuses. Les Maliens, moi, ce que je me leur dis là, il faut qu'ils apprennent à réfléchir. Dans la vie là, on ne se met pas comme ça à faire les choses sans réfléchir. Parce que si on ne prend pas du recul dans tout ce qu'on fait, on va être surpris. Et au moment où on va être surpris, ça risque d'être trop tard. Et si vous m'excusez, grand frère, encore une fois, je vais essayer d'aller un peu en babara, je vais switcher un peu là. Allô, Malien, nous. Assimi Koïta, Anala Surasu, Oka Ivoire militaire Omna, Kolu est mercenaire. Allô, Rekalo, mi termina, Ivoire ni Malien entier, depuis indépendance Warati, Aïkolo. Finchama Vanche, Allô, Srika Miri, Allô, Kalou Sara, Allô, Sonka Ivoire militaire Omna, Kolu est mercenaire. Allô, Kaïsa. Elle n'a qu'à dormir, elle est calme. Elle veut se miri, qu'à faire que Alassane veut se soit sur black kana assumé contre la voix. Mais quand même, elle est en clé sur. Ne me fait qu'à mieux foigner. N'a un client, ne me en clé là, me fait que le foigner. Assumé goûte à l'Europe nani. Anala sourasou. Ou ma côté malila. Ou ma côté malila. Mais la foigner mon cosso. Nous, ma côté malila. Ni Malien vraiment tout du Sukuna. Au tout cas, à son fin de maman, Malien Kousu. Parce que Malien Toronilo. Au Koima, quand il sera sous blanc. Mon chama foula, ma quoi il sera sous blanc. Au numéro Kafonia. C'est le président Kafonia. Jamana, ba président, ba foula, il quoi il sera sous blanc. Aïe, quand on a fait un sera sous blanc. Combien d'années qu'à la Malikan? Avec la digi, allô Mali on est là. Après la digi là, Assimika. Après la digi là, comment il s'appelle, le premier ministre Maïga. Après la digi là, Maïga là. Moi aussi, avec la digi, allô Mali là. Au cas où on a fort. Nous n'en a qu'à aucun Mali là. Parce que tout ce qu'on a sur sous là, avec la digi, allô là. Mais n'a qu'à fort, au ban de bec à sur nous là. Au Makota là, parce que le président Obrila Mali Kama. Combien d'années qu'à même dans la bois qu'on fait, alors le béda a conséquence avec la tigre à l'eau là. Donc au mako taille là, alors mal au mako taille là. Au signé les bains, parce qu'au calon qu'a fait, au bé tout le monde fait, au te fait qu'à soit sur le nouveau là. Donc au bé mon effet, au bé fait les, moi il n'a que le bé fanga là. Puis moi il n'a que le bé fanga là. Au cas où il nous sur la katakani. Au bé la taka, nous la voir au cas où il sur la bourre katakani oui. Parce que au Tesla Kamali demain. Donc nous voyons qu'on a qu'on a besoin de faire là. Au bout de la monnaie fois on a foutu tête. On a qu'on a besoin de faire là. Au lieu de ça on c'est qu'à baraquer. Donc on a foutu tête. Au bout de la qu'on a eu le fond. Aïe les calons Mali bien encore. Fonctionner au Tesla Kasra. Wari dit la coca aya terrain la dîner. Ah terrain ma c'est qu'à la dîner. Terrain il faut la coca terrain na dîner ma balcon nité. Au wari takla mini. Wari beka ka détourner. Elle était signée par ma baba foyer, elle était en clisoro. Au beau cas, Marie vide la warila. Ni moi, on a connu bien, au beau la boricata, au beau la fait qu'un enfant parce qu'on en a pas un bœuf à malali. N'a écouté le bonnier. Ni bien un clis là, me fait que le fait, elle est en clisoro.
avec les gens comme Naloma, avec Jatemna, ok. Ok, il va sur la soulina. Moi aussi sur la cité, il va sur la cité. Au moins, il ni morfaye. Au moins, il au moins, ni morfaye, que même moi, il bonani morfaye. Il faut. Qu'on lui est mercenaire. Peut qu'à fond, il n'est que mercenaire au terre. Au lieu qu'il va me dire qu'il va me dire ano ke la choye sa amana ni chwane ni chwate bon asipose ko ye chwane ni le président ni be yodo tiki no ki wore ka fa que dobe ya baraka mo dobe yodo la est-ce que tu es obligé de connaître ça est-ce que c'est lowa hein grand frère si toi tu es président on t'appelle pour te dire que non vous avez des gens de chez vous qui sont chez moi est-ce que vous les connaissez je peux pas les connaître un peu je vais appeler le premier ministre. Je vais appeler les ministres, après on va appeler le sous-ministre, on va appeler des sous-directeurs qui vont ensuite enquêter sur ces personnes et nous revenir avec un résultat. Donc franchement, il faut dans ma façon, parce que au même moment où avec la diga là, à la diga similaire, au bala maliwari bet chama suyana, au betara là. Non mais au betara maliwari, alors le bela c'est comme là au bout. Donc on sait qu'il voulait dire au Malien là, c'est ce qu'il voulait les interpeller. C'est mon hypothèse, comme j'ai dit. Et pour moi, selon l'analyse que j'en fais, c'est une hypothèse qui est sérieuse. Ça, c'est un conseil que j'aimerais donner aux Maliens. Maintenant, on va revenir en Côte d'Ivoire. Vraiment, moi, j'aimerais vraiment interpeller les gens qui sont tapis dans l'ombre. Les gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de pousser la junte malienne. C'est eux que j'aimerais interpeller. J'aimerais demander à ces Ivoiriens tapis dans l'ombre, qui pour moi sont des sorciers, qu'est-ce que vous voulez? Le président actuel, Alassane, Oufoué nous a dit de lui faire confiance. Oufoué, le premier président de la Côte d'Ivoire, le premier bâtisseur, a dit à tout le monde. Cher frère, oui. Pardon, pour te rendre un peu efficace dans ce que tu es en train de dire, tu as posé une question. Oui. Je vais te donner la réponse et puis voir où tu vas diriger ta communication. Non, oui. Tu as posé la question de savoir ceux qui sont tapis dans l'ombre. Ceux qui sont tapis dans l'ombre, là, je vais te dire c'est qui, pourquoi ils le font. Peut-être que ça va t'aider à bien comprendre. En fait, ceux qui sont tapis dans l'ombre, ce sont les opposants ivoiriens. Et j'ai déjà donné les preuves dans d'autres émissions avant-hier ou quelques jours. On ne va pas revenir sur ces détails. Pourquoi ils agissent ainsi? Ils agissent ainsi dans leur grande majorité pour les tribalistes et les xénophobes, comme Laurent Gbagbo et Bédier. Eux, ils n'aiment pas les hommes du Nord au pouvoir. Ça, je le dis en toute sincérité. Si tu es du Nord, là, c'est pas... Moi, je ne suis pas du Nord, mais je dis la vérité. La haine contre l'homme du Nord est toujours d'actualité. Ça, c'est leur première chose. Maintenant, pour Soro Guillaume, c'est une question de frustration. Pourquoi lui qui pensait être le dauphin, lui n'a pas eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire l'enfant gâté qui dit à son papa, pourquoi tu ne viens pas nettoyer ce que j'ai mis dans le WC. L'enfant qui veut commander son papa et l'enfant à qui on n'a jamais appris à respecter l'ordre. Et lui s'est dit quoi? Ces xénophobes-là, je vais m'allier avec eux pour détruire Alassane Ouattara. Donc voilà la vraie raison. Et aujourd'hui qu'ils ont donc été incapables avec le CNT, avec beaucoup de tentatives d'attaque, il ne faut pas voir la personne d'Alassane Ouattara. Il faut plutôt voir que ça les gêne de voir un homme du pouvoir, du Nord au pouvoir. C'est ça la vraie réalité. Parce que ceux qui le pensent et qui l'exercent, moi je vous entends très bien, c'est ça qu'ils pensent. Et ça, même si vous-même les gens du Nord, vous ne voulez pas cette réalité-là, moi je vais vous avertir sur ça. C'est ça la vraie réalité. Et il faut l'assumer, ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara. Même le même Soro Guillaume là, s'il prend le pouvoir, ils vont lui dire la même chose. Donc je voulais que vous essayiez de voir les raisons et puis essayer d'être efficace dans ce que vous êtes en train de dire. Donc vous avez la parole. Allô? On a perdu le frère, je pense. On va le rappeler. Il me semble qu'on a perdu le frère. Je vais encore essayer une toute dernière fois. Allô? Les grands frères, je suis coupé. Voilà, effectivement. Les gens ne veulent pas nous laisser tranquilles. Hein? Voilà, je ne sais pas si vous avez... La population qui ont peut-être une petite idée de soutenir ces opposants-là.
j'aimerais leur dire ceci. Pensez vraiment à tout ce que le président a fait. Parce que là, si dans un pays, on a eu quelqu'un, même si tu ne l'aimes pas, qui est en train d'arranger ton pays, là, il faut dire Dieu merci. Et puis le soutenir que des jours sourcils. On a vu ici, il y a eu des hôpitaux. Le président est en train de construire des hôpitaux. On veut quoi après ça? Le président est en train de construire des universités. On veut quoi après ça? Le président, il y a de l'eau partout. On veut quoi après ça? Il y a l'électricité. On veut quoi après ça? Hein? Il y a augmentation des salaires. On veut quoi après ça? Les routes, on veut quoi après ça? Je vais vous dire quelque chose, grand frère. De là où je réside, là, moi j'ai été, comment on appelle ça? J'ai été à l'ambassade. Je suis venu trouver beaucoup de jeunes qui étaient présents. Et après information, on me dit que c'est des jeunes, ils ont bénéficié de la bourse du pays pour venir, bourse de l'État. Et ils sont venus pour renouveler leur bourse à l'ambassade. Le président est en train de se battre pour aider les jeunes Ivoiriens à s'éduquer. Les fournitures scolaires primaires, c'est gratuit. Mais attends, on veut quoi après ça? Je vais prendre un exemple. Pour ceux qui connaissent Gaïwa, il y a un quartier qu'on appelle Babré. Babré, okay, c'est la majorité des BT qui habitent là. C'est la majorité. Mais le pouvoir actuel a préféré laisser les autres quartiers de la ville aller construire ce quartier-là avec des bitumes, tout, pour prouver quel genre de personne il est. Pour ceux qui connaissent Gaïwa là, ils savent de quoi je parle. Donc, moi, j'aimerais leur demander vraiment de redescendre sur terre et d'arrêter avec tout ce que le président a fait. Vous pouvez avoir encore le courage de se lever et d'avoir des choses à dire encore contre ce monsieur qui est en train de construire le pays. Et vous avez encore des choses que vous pouvez trouver encore à dire. Si ce n'est pas de la sorcellerie là, et de la méchanceté, moi je ne sais pas. Ce que vous dites, grand frère, moi je sais. Concernant la méchanceté là, je sais, grand frère. Peut-être vous me connaissez pas. Moi dans ma famille là, on est métissés. Il y a Bété dedans aussi. Et je le connais. Je le connais. Donc vraiment, grand frère, je ne vais pas être trop long. Vraiment, c'est vraiment cette interpellation que je voulais apporter à la population pour qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui est venu, qui est en train de voir qu'il est en train de travailler, depuis autant de fois, on n'a jamais vu ça. Et puis vous êtes encore là en train de jouer les sorciers, en train de vouloir du mal à quelqu'un qui veut te faire du bien. Franchement, là, moi, ma tête, là, ça ne sonne pas dans ma tête, quoi. Ça ne sonne pas dans ma tête. Donc, vraiment, c'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes sous attaque sur YouTube. Et je crois que je vais essayer, si vous me le permettez, je vais bloquer le direct sur YouTube et le relancer. Ok. Ceux qui sont sur YouTube, est-ce que le direct, vous arrivez à la voir? Répondez-moi rapidement. Pour que je sache que tout va bien. S'il vous plaît, écrivez pour dire oui, on reçoit toujours le direct ou maintenant on ne reçoit pas. Pour ne pas qu'on puisse perdre du temps. Si vous nous recevez sur YouTube, faites-nous savoir. Si tel n'est pas le cas, peut-être dans pratiquement 10 secondes, je vais bloquer. J'ai besoin d'une réponse, un oui ou un non pour savoir, parce que moi, je ne peux pas le savoir. Ok, on me dit que c'est coupé, donc ce qu'on va faire, je vais couper et relancer. Okay. Donc, mesdames et messieurs, vous allez m'accorder du temps. Je vais couper le direct sur YouTube et le relancer.
Mesdames et messieurs, vous nous excusez, je vais relancer le direct et on va pouvoir reprendre comme il se doit et on va continuer avec les différents appels. Ok. Le direct a été relancé sur YouTube et je crois que ceux qui y sont, ils peuvent à nouveau s'abonner. Et il y a le roi du printemps qui nous fait les excuses, il ne pourra pas être des nôtres ce soir. Chers frères, il n'y a pas de problème. Reposez-vous correctement et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Et donc on va continuer avec ceux qui ont voulu prendre la parole. On va donc continuer. Oui, allô? Oui, bonjour cher frère. Oui, bonjour, cher frère éclaireur Pauvreté. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Ok, Dieu merci. Que Dieu nous protège. Amen. Donc, vous avez la parole. Ok, cher frère éclaireur, merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci à tous les EPV, tous les élèves de cette classe dynamique, redoutable classe. Merci au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Merci à tous les Ivoiriens de bonne volonté qui luttent pour que ce pays-là reste en paix, progresse en paix, se développe en paix. Chers frères éclaireurs, quand je pense un peu au discours du Premier ministre par intérim du Mali, ça me révolte. Je ne sais pas quoi dire. Parce que plus qu'un jour, on ne peut pas comprendre. Il a insulté notre président de la République. Il a insulté les électeurs du président de la République. Il a insulté la France. Il a insulté Macron. Il a insulté les électeurs de Macron. Il a insulté le Niger. Il a insulté le président du Niger. Il a insulté les électeurs du Niger. Il a insulté Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il a insulté tous ceux qui l'ont élu comme secrétaire général. Donc, par ricochet, il a insulté tous les membres de ces 193 ou 95 pays du monde. Et l'injure est plus brûlante pour nous quand on pense à nos soldats qui sont tombés dans la défense de ce pays. Et nous, celui-là même qui traite le troisième mandat, je crois qu'avant lui, il y avait des présidents de la élus en Côte d'Ivoire. Mais à ce que je sache, ces présidents qui sont passés auparavant, ce n'est pas eux qui ont fourni l'électricité au Mali. Si j'ai bonne mémoire, et tout le monde le sait très bien, que c'est grâce à l'arrivée de son Excellence Alassane Ouattara qu'aujourd'hui le Mali est dans la lumière. Oui, traiter la Côte d'Ivoire, traiter ce président de la sorte, s'il y avait un mot après l'ingratitude, on allait, je pense, encore l'appliquer. Malheureusement, oui, ce pays voisin ne sait pas quoi faire. Oui, ce pays voisin est complètement perdu. Oui, complètement perdu. Parce qu'il ne sait même pas que oui, au sud au sud du Mali, il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, très, très hospitalier. Et donc, cette injure, il y a le frère de la Finlande qui a posé la question il y a, je crois, une semaine, et que va-t-il se passer après cette histoire? Mais, chers frères de la Finlande, si vous m'écoutez, ça va être extrêmement difficile.
très difficile que nous, électeurs de Alassane Ouattara, on s'en remette. Je ne sais pas en quel moment, mais pour l'instant, quelle que soit l'issue, en tout cas, on aura du mal. Et donc, les répercussions qui en découlera, certainement, et donc évidemment, les Maliens le sauront. L'accueil à cœur ouvert, les yeux fermés, que nous avons offert à ce peuple frère, je pense que demain, comme vous avez posé la question, demain ça va être difficile. Et ce pays qui était un temps hospitalier continue de la sorte. Parce qu'on ne peut pas en même temps ouvrir grandement nos vannes et à la suite nous traiter de la sorte. Mais ce n'est pas possible. Le frère KTS vient de dire quelque chose de très très important. Il va falloir qu'on y réfléchisse. Il a donné la balle aux EPV d'Abidjan et je veux qu'ils y réfléchissent très rapidement parce qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là. Et oui, non, la Côte d'Ivoire ne sera plus comme avant. Il y a eu ce tournant-là. Ben, peut-être que ça sera en tout cas une façon aussi pour nous d'ouvrir aussi beaucoup les yeux parce que jusque-là, on y tenait à nos voisins, surtout eux les Maliens, parce que par rapport à l'histoire, par rapport à la géographie, par rapport à l'économie, par rapport à la culture, oui, on était attachés. Mais demain, je n'y crois plus. Non, personnellement, non. Et je pense que les EPV, tous se révolter. Nous sommes dans cette même dynamique. Et donc, pour ceux qui ont applaudi à ce discours, mais je ne sais même pas, est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il était devant un tribunal? Je ne sais pas. S'il accuse la France, mais qu'il aille devant la CPI, il aurait pu faire une requête. Il ne l'a pas fait. En tout cas, pas jusqu'à maintenant. Et puis, je ne crois pas que la France qui a perdu tant de soldats, qui les a aidés, et eux-mêmes l'ont dit que la France les a abandonnés en plein vol. Ça veut dire quoi? La France les a aidés. Et donc, on ne peut pas venir traiter ce pays-là de junte aujourd'hui. Donc ça appartient à la France. Parce que la France aussi, oui, il faut le dire, la France, c'est quand même un pays aussi bizarre. Après cela, la France va accueillir ce même monsieur sur son territoire. Vous voyez, il y en a plein qui ont fait ces gens qui ont semé ces troubles-là en Afrique, dans leur pays, et qui se retrouvent tranquillement en France, qui se promènent tranquillement en France, sans même qu'ils soient nullement inquiétés. Il faut que la France aussi se réveille. Venir insulter la France devant le monde entier de cette sorte-là, j'espère que tous les Français ont pris une note. Oui, j'espère que les autorités françaises ont pris une note. Hein? Donc, voilà, pour le Mali, c'est ce que je vous comptais dire aujourd'hui. Et sur ce point, si vous avez quelque chose à ajouter, bon, je reste à l'écoute. Sinon, je vais simplement remercier toute la classe et ceux particulièrement qui avaient été présents lors de la dernière réunion à Paris. Nous invitons encore tous ceux qui sont pour la première fois sur la plateforme et les élèves EPV de Paris tiennent une réunion, en tout cas une fois par dimanche, une fois par mois, pardon. Ça, en général, les derniers dimanches, sinon on l'annonce ici ou alors on l'annonce aussi sur la plateforme. Pour tous ceux qui veulent, en tout cas, rentrer dans cette classe-là, parisienne, sinon française, vous avez notre maman Blanc, vous avez le cyclone que tout le monde connaît par son efficacité tous les soirs et donc qui fait la fierté de cette classe-là d'ailleurs. Vous pouvez contacter le cyclone, vous pouvez contacter aussi Adama Kone, Tefeu Yann, vous avez Zana Bama, vous avez notre Nefertiti, en tout cas, vous avez Fiona Kora. Et donc, toutes ces personnes-là, vous avez aussi Tidiane Ouattara, Touré Enza, et toutes ces personnes-là qui sont quand même la fierté de la classe parisienne, vous pouvez les contacter selon où vous soyez. Donc, monsieur Lépérin, je vais laisser la parole aux autres parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'appels derrière. Et donc, si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher frère, pour l'efficacité avec laquelle vous avez pris la parole et aussi le bon descriptif de la situation que vous avez donné. Merci infiniment.
et vous êtes revenu sur les propos de notre aîné Sanogo. Ce n'est pas KTS. Bizarrement, les deux voix se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ok. Celui qui a parlé, lui, il est à New York. Et il s'appelle, c'est M. Ouattara. Voilà, je me trompais en disant ça. Mais la problématique qu'il a eu à poser, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement là-dessus. Parce que, de façon très simple, il dit, les Ivoiriens ont permis aux frères de la sous-région de venir. Vous pouvez mettre sur mien. Oui. Ok. Les Ivoiriens, par leur générosité et du fait qu'ils soient une terre d'accueil, d'hospitalité, ont permis aux autres frères africains d'être même le symbole même de la fierté africaine en réunissant tout le monde. C'est la même chose comme de la manière les Américains nous ont reçus ici, nous autres. Comme de la manière les Français vous ont reçus. Le fait d'être une terre d'hospitalité et d'espoir n'est pas une chose mauvaise en soi. Quand, généralement dans le cas de nos frères maliens, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, en général, ils sont dans le commerce. Très peu font l'agriculture, mais beaucoup sont dans le commerce. Quand ils viennent, on les traite au même niveau que les Ivoiriens. Et si possible même, la communauté ivoirienne, surtout ceux du Nord, parce qu'ils ont des affinités culturelles, historiques et religieuses, leur vient en aide. Et quand je dis aide, ça veut dire sociologiquement parlant, ils partagent les mêmes religions. Souvent, ils parlent les mêmes dialectes, même si c'est des variantes qui sont différentes. Et donc, ça les rapproche d'un certain point de vue. Et donc, les Maliens profitent de cela pour s'intégrer plus facilement. Parce que quand tu vas dans un pays, si tu ne parles pas la langue, tu ne connais pas les manières de vivre, tu vas voir que le temps que tu apprennes la langue pour connaître les cultures, ça va te fatiguer. Mais compte tenu des proximités linguistiques, culturelles et religieuses, à partir des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, les Maliens s'intègrent facilement. Et aujourd'hui, à telle enseigne même que, en ce qui concerne le commerce par exemple, aujourd'hui il y a des milliers de Maliens qui détiennent de très hauts commerces, combien de fois juteux. Nous ne sommes pas jaloux d'eux. Mais le problème, est-ce qu'il faut continuer à rendre ces frères-là plus puissants que les Ivoiriens eux-mêmes? C'est cette question-là qu'il faut qu'on pose sur la table. Aujourd'hui, il est plus facile pour un Malien qui a les moyens financiers et économiques d'avoir les marchés, tandis que l'Ivoirien lui-même, dans toutes ses composantes, n'a pas cette capacité-là. C'est cette question-là. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas de l'exclusionnisme, c'est un fait réel qu'il va falloir poser sur la table. Surtout quand on constate que ces Maliens-là ne ratent jamais une seule occasion pour montrer leur haine pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas temps? Ce qu'eux ne font pas aux Ivoiriens qui sont à Bamako ou au Mali, les avantages qu'ils n'accordent pas aux Ivoiriens, est-ce qu'en tant que peuple, en tant que dirigeant, quand on prend le risque de leur accorder ça, et que ces personnes se permettent de nous insulter et d'insulter notre intelligence, en ce moment, les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes, sont donc tenus et ont obligation de s'asseoir, de réfléchir pour dire, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on change nos paradigmes, qu'on change notre manière d'agir? Parce que les Maliens sont au Gabon, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, ils peuvent même pas, même en rêve, ils ne peuvent pas. Parce que les Gabonais leur ont montré leur place. Au Gabon, on les appelle les moutons. Les Maliens, vous êtes là, on n'a rien contre votre peuple. Parce qu'en réalité, vous ne méritez même pas notre haine. Vous ne méritez même pas notre haine. Mais ce qu'on est en train de dire, vous vous montrez foncièrement ingrat. Vous vous montrez foncièrement méchant. Et à un certain moment, je parle d'abord aux Ivoiriens originaires du Nord qui avaient de la sympathie pour ces Maliens-là. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de limiter drastiquement cette sympathie-là à tous les niveaux? Parce qu'à force de vouloir persister, vous êtes en train de nourrir le monstre qui cherche à vous tuer et qui ne se cache pas. Et à nos dirigeants
qui continue de rendre ces personnes plus fortes financièrement. Voyez-vous aujourd'hui, ils utilisent ces moyens-là pour soutenir et encourager un régime qui vous combat aujourd'hui du côté d'Abidjan. Et ça, c'est ce que l'aîné Ouattara à New York a demandé. Il faut qu'on réfléchisse sur la question, il faut qu'on fasse des propositions. C'est vraiment important. Et nous, on n'est pas là, c'est pas nous qui avons créé ces événements-là. Nous, on a le courage de les dire parce que ceux qui n'ont pas à le dire, c'est qu'ils ont aussi leur intérêt de ne pas parler. Mais nous, on va le dire clairement. À chacun d'apprécier comme il veut. Et donc, le débat, il est posé. Et à chacun maintenant d'assumer sa responsabilité devant l'histoire. Chers frères, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée.